J'ai changé complètement mon alimentation depuis que j'ai arrêté de travailler et je ne mange plus de sucre. Ça veut dire plus de dessert, plus de collation, plus de biscuits, plus de gâteaux, plus de pâtisserie. La seule chose que je m'autorise, c'est un gâteau fait maison qui n'est pas vraiment un dessert, c'est du carburant. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, il y a quelques mois, j'avais parlé de mon alimentation, une prise de conscience, qu'il fallait arrêter le sucre, qu'il fallait manger plus de fruits et légumes, surtout des légumes, manger des protéines aussi, c'était très important. Donc protéines, fibres et arrêter le sucre surtout. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment j'ai réussi à mettre ça en place. Donc déjà, j'essaie de mettre à tous mes repas des légumes, que ce soit des crudités en entrée et ensuite des légumes cuits. Pour les vitamines, pour les fibres, qui permettent de limiter l'indice glycémique, donc d'éviter de prévenir le diabète. Ensuite, j'essaie d'avoir une portion de protéines suffisante par jour. C'est sous-estimé, hein, c'est très dur d'avoir la part de protéines qu'on a besoin. Ça permet tout simplement de garder son muscle. Et plus on va vieillir, et plus c'est important d'avoir du muscle. Garder du muscle, c'est important. Arrêter le sucre, c'est très important. Comment combiner les deux? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer un gâteau optimisé pour la protéine. Ça veut dire, il y a un côté plaisir parce que ça reste mon dessert, ça reste ma collation. Donc je vais essayer de mettre des produits, on va dire, plaisants, avec un peu de plaisir, mais il n'est pas optimisé pour le plaisir. Il est optimisé pour le carburant, pour ce que le corps humain a besoin. Sachez que c'est pas une vidéo recette de cuisine, même si ça va y ressembler. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer une recette unique, c'est de montrer une philosophie de vie derrière. Vous allez voir que je ne mesure pas les quantités. Ne me demandez pas, ça sert à rien, ne me dites pas combien tu as mis de farine, machin et tout. Je fais à l'instinct, parce que c'est pas important. Tous mes gâteaux sont uniques. Je n'ai jamais 2 fois le même gâteau. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime, parce que si j'appliquais toujours la même recette, au bout d'un mois, 2 mois, je m'en lasserais. Alors c'est sûr, hein, il y a des fois le gâteau il est mieux réussi, des fois il est meilleur, c'est pas grave. Chaque gâteau est unique et vous allez voir l'important, c'est de mettre des bons ingrédients. Quand vous savez que c'est un gâteau qui est sain et qui vous apporte ce que votre corps a besoin, vous le mangez avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de plaisir. Et le plaisir passe en second. C'est d'abord, je mange quelque chose de bon pour mon corps, et si en plus il est bon, au niveau du goût, tant mieux. C'est quand même le but aussi recherché. Alors le but principal de ce gâteau, ça va être qu'il soit enrichi au maximum en protéines. L'idée, c'est que ce gâteau, il va faire à peu près 150 grammes de protéines, il y aura à peu près 8 parts, et chaque part contiendra à peu près 20 grammes de protéines. Donc 20 grammes de protéines, c'est pas mal du tout. Si vous en mangez un le matin, un dans l'après-midi, ça vous fait 40 grammes, sachant que moi, par exemple, je fais 70 kilos, j'ai à peu près besoin, on va dire au moins 100 grammes de protéines par jour. Donc rien qu'en mangeant 2 parts de gâteau, j'arrive déjà pratiquement à la moitié de mon apport en protéines journalières. Donc pour la base, je vais mettre de la farine. Alors je prends de la semi-complète, elle va être plus riche, il y aura plus d'ingrédients intéressants pour le corps. J'essaie de prendre des produits bio. Voilà, tout ce qui va être pas cher, farine, des œufs, le flocon d'avoine, que j'utilise, ces 3 ingrédients que je mange beaucoup au quotidien, autant les prendre bio parce qu'ils sont pas chers. Donc il ne faut pas hésiter à prendre du bio sur des quantités, sur des choses que vous mangez régulièrement. Donc je vais prendre des flocons d'avoine. Et ensuite, pour la base, donc, je vais rajouter de la protéine de whey. Voilà, moi je prends la marque Bulk. De tout ce que j'ai goûté, en termes de goût, il n'a pas ce goût bizarre chimique. Donc là, pour l'instant, j'en ai testé 2. Là, j'ai pris sans parfum, enfin nature. Nature, très pratique pour les mettre dans les gâteaux. Et j'en ai testé un autre. Là, j'ai pris chocolat peanut, donc chocolat cacahuète. Alors, il est vraiment bon. Il a un petit côté, on dirait un sneakers, il a un côté sneakers. Donc ça, je vais le mettre dans les gâteaux qui n'ont pas trop de goût pour pouvoir lui donner un goût spécial. Alors c'est ça qui est bien avec la marque Bulk, hein. J'ai pas essayé les autres saveurs, mais dans les commentaires, ils disaient tous que le goût était très bon. Que ce soit café, que ce soit caramel, toutes les autres saveurs, vanille aussi. Tout le monde a dit que le goût était bon. Donc si vous voulez acheter de la protéine, je vous conseille cette marque. Aujourd'hui, je vais peut-être essayer la chocolat peanuts parce que j'ai à disposition des bananes et j'ai de la noix de coco. Donc chocolat, noix de coco, ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Je vous montre ça, comment je fais les ingrédients, comment je mélange tout ça et c'est parti. Alors, je commence par mettre un peu de farine. Alors je dis, hein, je le fais un peu au pif. Hein. Ça va faire un gâteau plus ou moins sec ou plus ou moins une texture un peu différente, mais c'est pas très grave. Flocon d'avoine, je vais finir.
Je rajoute la protéine. Ouais, alors là je vais mettre 2 cuillères. Sachant que chaque cuillère ça fait 22 grammes de protéines. Donc vous voyez le saladier, ça fait à peu près un tiers rempli on va dire. Je mélange tout ça. J'en profite de mettre un sachet de levure chimique. Donc j'en mets un sachet entier. Donc voilà, ça c'est ma base. Je vais mettre 2 œufs. Alors les œufs pareil, hein, j'essaie de prendre du label rouge, des œufs en plein air. Donc pour l'instant vous allez voir ça paraît très sec. Hein. Ça manque un peu de liquide. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du fromage blanc. Alors d'habitude j'en mets plus que ça, mais là il me reste plus qu'un pot. Donc je vais mettre le pot en entier. Pareil, hein, un fromage blanc, c'est à peu près 6 à 7 grammes de protéines. C'est l'équivalent d'un œuf en fait. Donc on mélange. Si c'est pas encore assez liquide, ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter du lait. Je vais mettre un peu de lait. Alors je mets pareil, hein, je mets un peu au pif, jusqu'à ce que j'obtienne une consistance qui me convienne. Il faut que la pâte soit quand même assez épaisse. Il faut que ça fait une grosse pâte dure, comme une grosse pâte à pain. Voilà, donc là j'ai ma base. Vous voyez un peu l'état de la pâte, comme elle doit être. Donc ça va être ma base. Et maintenant, on va rajouter des bons produits. Alors qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Je vais rajouter des noix. Alors moi, je vais à Carrefour, je prends ces petits sachets à 1,99 €. Alors voilà, j'en ai à peu près, je sais pas, 4-5 noix que je vais rajouter dans mon récipient. Je vais rajouter du beurre de cacahuète. Pareil, hein, je prends du bio. Quand il est en promo, il est souvent en promo. Donc je vais mettre une grosse cuillère à soupe. Je vais prendre de la noix de coco râpée que je vais mettre. Donc là pareil, hein, j'en mets un peu. Ça dépend vraiment de la quantité qui me reste. Hein. Je vais ensuite rajouter du chocolat. Chocolat noir 85% de cacao. Donc je vais mettre seulement 2 carrés que je vais couper en petits morceaux. Le chocolat c'est vraiment ce qui va donner un peu le côté gourmand. Et le côté un peu sucré justement. Le peu de sucre qu'il y a dans ce chocolat. Ça va faire plaisir au moment de la dégustation. Donc voilà, pour l'instant, on a mis tout ça. Donc là, on a quasiment fini. Hein. On a quasiment fini la recette. Il va falloir maintenant incorporer des fruits. J'ai beaucoup de fruits qui sont abîmés. Hein. Là, il me reste 3 bananes et je vais mettre 3 pommes. Des pommes qui commencent à s'abîmer, hein. un peu flétries, un peu abîmées. Donc je vais découper ça en petits carrés et je vais l'incorporer dans la recette. Et on aura terminé. Il n'y aura plus qu'à mettre au four. Donc je vais mettre 3 bananes bien mûres. Bon, on voit à l'intérieur, elles sont encore belles. Donc je vais couper des petits morceaux. La troisième, je vais la garder. On va la mettre sur le dessus du gâteau. Alors, on va les couper en petits morceaux déjà. Voilà, les tailles, ça fait des petits cubes, hein, des petits cubes de 3 cm. Alors, on finit les derniers petits morceaux de pommes. Donc une fois qu'on a tous nos morceaux de pommes, on va le rajouter à la préparation. Donc maintenant, le but, c'est de tout mélanger. Alors justement, les fruits, là, ça va permettre de rajouter un peu de liquide aussi. C'est pour ça que la pâte, elle est un peu épaisse. Parce que les fruits vont rendre pas mal d'eau. Ils vont pas mal humidifier le gâteau. Voilà, donc ça doit vous faire une sorte de pâte comme ça, avec des gros morceaux de fruits apparents. On va prendre un moule. Je vais venir prendre du papier sulfurisé. Alors, je vais la mettre en boule. Je vais défroisser. Ça va permettre de prendre le pli. Voilà, donc c'est une recette sans beurre, sans sucre. Hein. Alors c'est pour ça que je m'en fous un peu des quantités, parce que selon la quantité que vous allez faire, le gâteau sera plus ou moins grand, plus ou moins gros. Mais des gâteaux, voilà, des gâteaux qui font cette taille là, j'en ai déjà fait. Là j'ai été assez généreux aujourd'hui. Ça va être un gros gâteau. Ouais, j'ai vraiment été généreux. On va bien étaler. Voilà, une fois qu'on a tout mis, on va venir mettre la dernière banane sur le dessus. Et on va rajouter des amandes effilées sur le dessus pour finir la décoration. Donc on vient découper. On découpe la banane en deux. Et on va venir le poser sur le gâteau. Voilà, on le met dessus. On va mettre un peu d'amandes effilées. Voilà. Donc à la fin, voilà, il ressemble à ça. On va le mettre 40 minutes à 180-190 degrés à peu près. Voilà, donc c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Et on revient après pour voir le résultat et faire la dégustation.
Donc voilà le gâteau. Allez, on va le goûter. Donc voilà l'intérieur. Alors la première fois, ça peut surprendre. Parce que vous allez peut-être le trouver un peu que ça manque de sucre. Mais franchement, quand on est habitué, on va bien ressentir justement les fruits, tous les goûts, là, le chocolat, il va bien ressortir, l'amande. Franchement, on sent bien le goût des ingrédients. Je le sens vraiment très bon en fait. Surtout quand on est déshabitué du sucre. Franchement, on dirait enfin, je vois pas de différence avec des gâteaux que j'aurais fait à l'époque. Donc voilà pour ce gâteau hyper protéiné. Encore une fois, hein, c'est plus de la philosophie que de la cuisine. C'est fait au feeling, c'est fait avec les ingrédients que j'ai à disposition. Donc je vais vraiment m'adapter. Les variantes qu'on peut faire, ça va alors souvent les fruits, ça va surtout tourner autour des pommes, des poires et de la banane. Hein. Ce que je vais faire, c'est si j'ai beaucoup de pommes, je vais l'associer à base de la cannelle, ça se marie très bien. Autre petite idée, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, ça donne un très bon goût. Et un truc tout bête, c'est de mettre du rhum. Un peu de rhum dans les gâteaux, ça peut donner un goût. Alors ne mettez pas trop parce que c'est assez fort. Voilà, donc ça c'est pour le côté goût, pour l'améliorer. Après, voilà, faites avec les ingrédients que vous avez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous connaissez des ingrédients qui sont hyper protéinés, comment je pourrais encore l'améliorer. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce concept. Est-ce que vous aimez que je vous partage des choses assez concrètes plutôt que de la théorie? Est-ce que vous aimez comme ça que je vous montre? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus sur comment faire mon pain, etc. Voilà, donc je réponds à tout le monde, hein, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.